Bonjour à tous, levez vos yeux en haut, ce sera notre livre de méditation pour ce dernier mois de l'année 2025. Donc pour le 1er décembre, le titre c'est Le conflit invisible. Notre verset se trouve dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. L'ennemi poursuit chacun de nous. Si nous voulons résister aux tentations qui nous assaillent de l'intérieur comme de l'extérieur, nous devons avoir la certitude d'être du côté du Seigneur, d'avoir sa vérité dans nos cœurs, prête à sonner l'alarme et à nous pousser à l'action contre tout ennemi. Sans cette défense, nous serons parmi les ennemis invisibles comme un roseau courbé par la tempête, agité par les vents et secoué en tous sens. Mais si le Christ demeure en notre âme, nous pourrons être fermes dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. L'esprit peut se développer et s'ennoblir. Il devrait être inspiré à méditer sur les choses célestes. Nos capacités devraient être cultivées au maximum, sinon nous n'atteindrons pas les normes divines. Si l'esprit n'est pas dirigé vers le ciel, il devient une proie facile pour les tentations de Satan. L'ennemi le presse à s'engager dans des projets et des entreprises terrestres, n'ayant aucun lien particulier avec Dieu. Tout le zèle, tout le dévouement, toute l'énergie inquiète, tous les désirs fiévreux sont impliqués dans cette tâche, et Satan rit de voir l'effort humain lutter avec tant de persévérance pour quelque chose qu'il n'obtiendra jamais, qui restera toujours hors de sa portée. Par certains côtés, nous nous devons d'être indépendants et de compter sur nous-mêmes. Mais là, l'ennemi nous attend avec ses pièges trompeurs et l'orgueil prend la place de l'humilité. Quand vous ou moi comptons sur nos propres ressources, notre propre sagesse et les desseins de notre cœur, nous essuyons finalement la désillusion, la honte et la confusion. Nous marchons vers une victoire certaine seulement si nous nous unissons étroitement à Dieu et portons toute l'armure de la justice. Il est aussi essentiel de sentir le pouvoir de la vérité que d'y croire. Elle doit avoir sur l'esprit une influence constante et ferme, mais on favorise les rêvasseries qui bloquent la voie aux principes solides et sérieux du ciel. Nous donnons la préséance aux choses de cette vie plutôt qu'aux intérêts de la vie future, immortelle. L'ordinaire et le terrestre tuent le sens de l'éternel. Il n'y a qu'une sauvegarde contre les séductions et les pièges de Satan. C'est la vérité telle qu'elle est en Jésus. La vérité semée dans le cœur, nourrie par la vigilance et la prière, nourrie par la grâce du Christ, nous donnera le discernement. La vérité doit habiter dans le cœur. On doit en ressentir la puissance malgré tous les enchantements séduisants de Satan. La vérité peut purifier, guider et bénir l'âme. Telle doit être votre expérience et la mienne. La question donc qu'on peut se poser, c'est quelles sont les influences et les rêvasseries qui m'empêchent de rester ferme et de vivre selon les principes du ciel. Que Dieu nous bénisse et nous éclaire. Merci chers amis et familles en Christ. À bientôt.